Bonjour les amis, c'est Lucky Mickey, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Et pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour un nouvel épisode de 3 nouvelles séries. Donc voilà, on va commencer directement avec le premier manga que j'avais proposé. On est chez Vega Dupuis, ça s'appelle The Far East Incident. Donc ici, c'est le premier tome qui est sorti. Donc à la base, ici, l'histoire, on se retrouve juste après la Deuxième Guerre mondiale, donc la guerre entre 40 et 45 tout simplement. Les faits historiques de base sont les mêmes, c'est-à-dire que les Alliés ont gagné les Américains, tandis que l'Allemagne et le Japon notamment ont perdu. Ici, on se retrouve au Japon et on apprend que pendant cette guerre, en fait, les Japonais ont fait des expériences, notamment sur des êtres humains, où ils ont fait une unité spéciale qu'ils ont modifiée génétiquement pour qu'ils aient certaines aptitudes. Alors ici, on n'est pas sur des aptitudes totalement surhumaines avec des super pouvoirs, on est plutôt sur une résistance un peu accrue par rapport aux balles et d'autres choses, mais ça vous le découvrirez bien sûr si vous le lisez. Et donc du coup, l'une des conditions qui a été imposée après la défaite du Japon notamment, c'est de dissoudre bien sûr cette unité et de capturer un peu tous ses membres tout simplement. Donc ici on va suivre l'histoire des deux personnages qu'on peut revoir ici rapidement sur la jaquette, notamment la fille ici qui est blonde, et en fait elle fait partie d'une certaine manière en fait de ces personnes qui sont un peu recherchées, c'est-à-dire qu'elle-même a été génétiquement modifiée, mais elle se retrouve ici dans l'unité qui va chasser toutes ces personnes. Et on va retrouver également ici le garçon qui en fait lui faisait partie de l'armée du Japon, donc ils vont faire une espèce d'alliance, etc. pour pouvoir chasser toute cette unité. Alors au niveau de la chasse, on n'a pas encore véritablement d'informations, si ce n'est qu'on n'est pas une chasse personne par personne, parce qu'en fait l'unité est un peu alliée si vous voulez, et donc fait résistance un peu, toute l'unité fait un peu résistance. On a eu déjà pas mal de personnages qui ont été introduits, donc c'était assez sympa, des personnages assez stylés, dont certains faisaient un peu penser à l'attaque des titans, notamment si Hanzi, un personnage aussi préféré, que vous pouvez voir ici, la fille ici avec ses lunettes, qui fait un peu référence à ce personnage là, qui est un peu d'une certaine manière la même personnalité, un autre aussi qui a pas de bras, un peu comme Erwin à un certain moment. Enfin bref, donc il y avait des petites similitudes, mais voilà, pas de spoil nécessairement, ni de copie par rapport à l'œuvre L'attaque des Titans. C'était juste une interprétation personnelle. Au niveau des grands termes, le terme principal par rapport à cette histoire, c'est véritablement ce qui se passe entre guillemets après-guerre, et notamment un peu tous les points de vue, toutes les choses différentes qu'on peut retrouver. Donc par exemple les Américains, ils sont en train de brimer à fond les Japonais, leur faire un peu payer tout ce qu'ils ont fait pendant la guerre. Il y a certains Japonais qui voilà, veulent laisser tout ça de côté, donc font un peu alliance avec les Américains. Donc du coup d'autres Japonais sont contre les Japonais qui font alliance, etc. On a cette unité spéciale qui eux, dans leur tête, ils sont toujours en guerre, donc à la fois ils doivent se battre pour leur survie et également pour eux, comme je l'ai dit, ils sont toujours en guerre contre les Américains, etc. Donc il y a pas mal de points de vue différents assez intéressants, et les deux personnages sont assez stylés. La fille aussi, elle fait penser un peu à Violence Action que je vous avais montré l'autre fois, elle est aussi assez stylée. Donc vraiment tous les personnages sont plutôt stylés. Au niveau des dessins, je vous ai déjà montré les planches. Les personnages, voilà, ils n'ont pas nécessairement énormément de traits, mais je trouve que quand même les dessins étaient assez sympathiques et le premier tome était assez sympathique. Pour compléter évidemment toutes ces informations là, un petit point négatif, c'est que le début de série est sorti en 2018 et que pour le moment il n'y a que 3 tomes série en cours au Japon. Donc depuis 2018, on est fin 2022, ça fait même pas un manga par an, donc c'est pas énorme. Donc celui-ci, je sais plus quand est-ce qu'il est sorti, septembre, octobre, quelque chose comme ça, et le prochain tome est sorti pour février. Donc c'est pas la série qui est la plus rapide à sortir entre guillemets, donc ça évidemment ça à prendre en considération si jamais vous voulez prendre, mais en tout cas ce premier tome faisait largement l'affaire. En deuxième choix, on se retrouve sur un manga de sport, on est chez Pika, ça s'appelle MMA, Mixed Martial Art, donc cet art de combat qui reprend plein d'autres, notamment le boxe, kickboxing, jiu-jitsu brésilien, etc., etc. Si jamais vous ne connaissez pas. Ici donc on a directement l'information, j'avoue que je connaissais déjà de nom mais sans vraiment trop savoir ce que c'était. Donc ça sera une série qui se terminera en 19 tomes, donc c'est une série qui s'est terminée en 19 tomes. Pour aussi compléter un peu cette information, ça veut dire que Panini à l'époque avait fait quelques tomes, 5-6 je pense, quelque chose comme ça, et avait arrêté la publication.
Et donc Pika ici reprend le flambeau quelques années plus tard. Donc ici pour le synopsis de base, on va suivre d'abord deux jeunes garçons qui sont dans la même école, qui sont amis d'enfance, etc., qui ont un peu le même passé, enfin le même contexte familial un peu particulier bien sûr, mais je vais pas rentrer trop dans les détails pour ça. Et en fait ils font du karaté quand ils sont jeunes et on va les retrouver quelques années plus tard, notamment le personnage principal dont j'ai oublié le nom, qui en fait tout simplement du MMA en amateur, et lors de son premier combat en amateur, il va rencontrer son ami d'enfance qu'il n'avait plus vu depuis certaines années. Je vous raconterai pas tout ce qui s'est passé par rapport à ça. Voilà un peu le synopsis de base. Alors ici, la particularité de ce manga, c'est qu'on est sur quelque chose de très réaliste. Pour ma part, ces derniers temps, j'ai lu Kengan Ashura, Rikudo ou l'excellent Hajime no Ippo que je vous ai déjà parlé énormément de fois, qui sont un peu plus, on va pas dire surnaturels, mais voilà, le personnage a parfois certaines compétences, ou bien il est un peu plus fort pour certaines choses, il a une envie de se battre pour X ou X raisons, tandis qu'ici on se retrouve juste, pour le moment du moins, sur un adolescent en fait qui fait juste un sport de combat tout simplement. Donc il n'y a pas encore véritablement de, comme je dis, de caractéristiques spécifiques par rapport à ce combattant. Juste voilà, il est là et il fait son petit sport quotidien, même s'il commence petit à petit à s'entraîner un peu plus, notamment avec les professionnels. Par rapport au manga, bien sûr c'est évidemment toujours un manga de sport, donc généralement c'est plutôt destiné à ceux qui aiment bien le manga de sport et peut-être ce combat. En tout cas, toujours est-il qu'à la fin du manga, bon, vous ne verrez pas très bien, mais il y a une dizaine de termes expliqués par rapport au combat, notamment ce que c'est un hippon, une clé de bras, une fausse garde, étranglement arrière, des choses comme ça, ainsi que dans le manga, il y a pas mal de scènes d'entraînement, etc., qui sont bien expliquées et qui pourraient même faire office de tuto, j'ai envie de dire, pour véritablement les débutants. Par contre, en point de vue négatif, j'en ai relevé deux pour ma part. Le premier, si je retrouve la page, ouais, celle-là, je sais plus quand j'avais retenu un peu la page, ouais, ici. Au niveau des combats, je trouve que parfois c'est un peu mou. Vous voyez ici la case, ici, tout simplement. Vous voyez, c'est pas folichon. Alors ok, c'est l'un des premiers combats, c'est un des combats amateurs, vous voyez, ils ont encore toutes les protections, etc. Mais honnêtement, c'était un peu mou. Et par rapport aux personnages principaux aussi, bon, c'est vrai que là, ils ont leur casque, donc on les voit pas très bien. C'est les deux personnages qui sont là. Honnêtement, ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Bon, c'est fort blanc, mais bon, vous voyez un peu. D'ailleurs, c'est celui qui a fait Eden, le mangaka. Donc voilà, si jamais vous connaissez peut-être plus Eden, vous pouvez voir un peu à quoi ressemblent les dessins. Je voulais voir si je retrouvais encore une petite planche où il y avait vraiment, même s'ils sont jeunes, on voit vraiment les deux personnages côte à côte, enfin bref. Donc voilà, c'était ça le petit point négatif que j'avais, voilà, ici les deux, à part leur coupe de cheveux qui change, franchement, pour moi c'est les mêmes personnages. Et comme je vous ai dit, en plus ils ont des petits traits, comment dirais-je, familiaux un peu semblables, donc du coup à un moment je me suis un peu perdu, mais bon, c'est entre guillemets qu'un détail. Donc voilà, ce que je voulais dire par rapport à ce manga, c'est plutôt un manga assez réaliste évidemment, qui s'adresse un peu plus aux puristes, mais franchement ça a l'air assez bon. Et comme je dis toujours, une série qui a fait 19 tomes, généralement c'est que ça fait quand même ses preuves. Ensuite aussi, pour être totalement complet, on a une petite jaquette reversive qui est plutôt stylée, qui est même peut-être plus stylée que la jaquette de base. Dites-moi un peu ce que vous en pensez. Voilà, donc tout ça c'était pour l'information complémentaire pour ce deuxième choix. Et donc ici en troisième choix, on est chez Hamake Manga avec Under Prison. Donc là on donne directement, comme souvent chez Hamake, l'information directement aussi. Ça sera une série en 4 volumes au prix de 7,90 €. Donc comme ça vous avez également l'information en plus. Au niveau du résumé, chez eux il est très condensé, je vais juste un peu plus le compléter. Donc le résumé, c'est il est prêt à se faire enfermer dans la pire prison du pays pour se venger. Donc voilà, avant on avait Prison Break où le gars rentre en prison pour faire évader quelqu'un, et ici on se retrouve pour quelqu'un qui veut en fait se venger. Et donc mes informations complémentaires, déjà c'est le contexte. En fait au Japon il y a une montée accrue de la violence, donc du coup ils décident de serrer un peu la vie si je peux dire, notamment par rapport au multirécidivisme, etc. Et notamment par rapport à la
peine de mort, où notamment on va se retrouver ici dans la prison qui en fait accueille tous les condamnés à mort un peu du pays. Donc je vous donne un peu l'idée de cette prison totalement dingue. Et donc on va retrouver ici le personnage principal qui va lui en prison parce que on a assassiné des membres de sa famille tout simplement. Et voilà, je ne vais pas tout vous raconter, mais en gros il va se retrouver dans la même cellule que la personne qui a tué sa famille, ou du moins qui est présumé, et il va se passer quelque chose qui va faire qu'il ne va pas le tuer. Donc voilà un peu le résumé de base. Donc, je vais pas trop spoiler, mais voilà. En gros, ce que je vous raconte là, on est entre la page 30 et 50 du premier tome. Donc où 30, c'est au moment où il va rencontrer la personne qui va qui a tué sa famille tout simplement. Et la page 50, c'est là où on apprend pourquoi est-ce qu'il ne va pas le tuer tout de suite. Bref. Tout ça est un excellent manga, une excellente série. Et je voulais montrer quelques pages, notamment par rapport au dessin, où je trouve, voilà, comme ça vous voyez un peu à quoi ça ressemble, notamment au niveau des personnages, je lisais pas trop, parce que ça pourrait peut-être spoiler, je sais pas trop. Mais en tout cas, les personnages étaient assez bien stylés. Et par rapport justement, j'avais retenu la page, mais j'ai encore oublié. Tantôt, je vous parlais justement, ouais, des dessins qui étaient un peu mous au niveau des combats dans MMA, qui est normalement donc un manga de combat. Et ici, regardez-moi cette planche par rapport à un combat justement, à une petite rixe en prison avec la vitesse du point, etc. Ce qui est assez stylé. Donc les dessins sont vraiment une force pour moi, je trouve, de ce manga. Et donc on se retrouve véritablement sur un thriller avec, comme je l'ai dit, un peu aiguillé sur l'intrigue principale de ce qui va se passer par rapport à cette vengeance ou pas. Et il y a une deuxième par rapport à cette prison, comme je l'ai dit, qui accueille un peu tous les détraqués du Japon, notamment avec tous ceux qui ont été condamnés à mort pour les pires crimes. Donc il y a vraiment aussi une deuxième intrigue et un contexte un peu particulier par rapport à ce manga, qui est vraiment des trois mangas que j'avais proposé ici, entre guillemets, je vais pas dire le meilleur, mais celui qui m'a le plus plu. Comme je dis, Far East Incident, ça m'a beaucoup plu aussi. Le seul souci, comme je dis, c'est que c'est une série qui me fait un peu peur, dans le sens où voilà, les tomes sont assez lents à sortir, et même au Japon c'est pas la folie, donc voilà, est-ce qu'on aura la fin, et surtout qu'on n'a pas du tout l'idée de combien il y aura de tomes pour cette série, tandis qu'ici on a les informations avec 19 tomes et ici 4 tomes. Donc voilà, c'est un peu ce que je voulais vous dire pour ces trois séries qui m'ont quand même bien plu en termes de lecture. Donc voilà, dites-moi un peu en commentaire ce que vous pensez, si ça vous a donné envie, si vous les avez déjà lus, bien sûr, sans spoiler évidemment trop dans votre avis. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, je te donne déjà rendez-vous pour une prochaine vidéo. À très bientôt, j'espère. Peace.